Dans 2 jours se déroulera la journée de la femme. Dès aujourd'hui, la Fondation de France a mis à l'honneur 3 d'entre elles. Engagées dans des actions sociales et culturelles, elles ont pu échanger leur expérience des quartiers sensibles à la prison des Baumettes. Ces Marseillaises ont également reçu des subventions de la Fondation pour soutenir leurs projets. Parmi ces femmes, Dalila Wanès a créé l'association Destination Famille. Implantée en plein cœur du quartier de Noailles, elle accompagne les familles des milieux défavorisés à travers des ateliers éducatifs et culturels. Et au-delà, continue de militer pour permettre aux femmes de s'émanciper. Reportage de Lydie Marlin et d'Alexandre Lépinet. Lorsqu'elle pousse la porte de son association, Dalila est toujours attendue avec impatience. Démarches administratives, suivi scolaire, conseils aux familles, Dalila est sur tous les fronts. Elle a créé il y a 6 ans Destination Famille dans le quartier de Noailles, une association qui vise à aider les jeunes, mais aussi les femmes issues de l'immigration avec des cours d'alphabétisation. J'étais à l'école en Algérie, mais c'est-à-dire avec les enfants et tout, j'ai un peu perdu. Et là, j'améliore mon français, c'est bien, c'est trop bien, comme l'informatique aussi. J'avais peur de toucher un ordinateur, mais maintenant j'ose à le toucher. C'est bien, je me suis retrouvée. Une démarche qui pour Dalila se veut le prolongement d'un engagement féministe. Là, moi je suis contente quand elles viennent et qu'elles disent je parle mieux le français depuis que je prends des cours. Et puis j'ai fait aussi des cours après le français d'informatique. Donc je suis à la maison, je peux dire à mon mari j'en sais des choses. Je ne suis pas que le ménage et la cuisine, j'ai ma place. Et elles ont envie après de faire une formation. Donc c'est une évolution petit à petit qui se fait et ça fait partie quand même du développement de la femme, de son émancipation. Dalila est une ancienne militante du mouvement de libération des femmes. Issue d'une famille immigrée, elle a aussi lutté contre le code de la famille en Algérie dans les années 80. Une période faste pour le militantisme qu'elle regrette aujourd'hui. Les gens y croyaient, ça bougeait partout, dans les quartiers, au niveau féminisme. Je trouve qu'il y avait plein de richesses que je ne retrouve plus là. Si le féminisme n'est plus aussi vivant, Dalila incarne bien un combat encore d'actualité. Elle et son association sont devenues une référence pour les femmes du quartier.